Ah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va commander du luxe sur Vinted. C'est toujours un peu compliqué, sachant que des fois t'aimes bien une marque, ça coûte assez cher de base, et alors t'arrives à faire des bonnes affaires sur Vinted. Le but c'est pas d'acheter du fake, et c'est toujours un petit peu stressant. Ça m'était déjà arrivé d'acheter sur Vinted, mais c'est pour ça que j'aimais pas trop. Tout simplement parce que quand t'achètes une marque que t'aimes bien, ou une marque plus premium, ou de luxe, comme aujourd'hui on va dire, c'est pas super agréable si tu dépenses quand même pas mal d'argent, même si tu fais une bonne affaire. Mais j'ai trouvé un moyen assez précis pour éviter d'acheter du fake, éviter de se faire avoir par l'acheteur ou par des gens malhonnêtes tout simplement. Donc je vais vous partager ce petit truc là, ça se trouve vous connaissiez, ça se trouve vous connaissez pas, mais voilà, aujourd'hui on achète du luxe, on va tester ça. J'ai acheté bien sûr une pièce de luxe que je pense vraie. J'ai fait un peu des recherches etc sur la pièce avec les photos que la personne avait mis sur Vinted, que j'essaierai de vous afficher juste ici si elles sont encore dispo. J'ai fait quelques petites recherches et j'en ai déduit que c'était une vraie, donc je vais vous montrer un petit peu le moyen. C'est super cool, j'espère que vous pourrez faire ça parce qu'il y a plein d'applications sur internet qui valent quand même de l'argent, des abonnements par mois, ça coûte cher, surtout que t'achètes pas toujours des vêtements que tu dois faire authentifier, mais là par contre c'est gratuit, en tout cas actuellement c'est gratuit. Donc en fait tout simplement comment j'ai fait pour savoir, pour être un peu près sûr que ce soit une vraie. Bien sûr je m'y connais pas, je suis vraiment un peu débutant là-dedans, moi j'aime bien les sneakers encore, il y a certains gros détails qui peuvent me faire dire que c'est une faux, quand c'est du bait que c'est un faux etc. Mais par contre là ça je m'y connais pas trop, je suis assez débutant dans ce type de marque là. En fait tout simplement j'ai utilisé ChatGPT. Grâce aux photos du vendeur j'ai pu les envoyer à ChatGPT. Ce qui est un peu dommage quand tu as la version gratuite, c'est que tu es assez limité niveau photo que tu envoies. Il faut être un maximum précis, envoyer un maximum de détails, et il me semble que quand tu as gratuit tu as droit à 3 photos par 24 heures, donc bien les sectionner. Au début moi j'ai mal fait les trucs, j'ai envoyé toutes les photos et il a pris pas nécessairement les bonnes, donc il a fallu 2 jours vraiment pour que je me décide. Donc au début j'ai envoyé des photos de la manche, mais la manche tu vois, vous allez voir que les boutons c'est pas incroyable, d'accord, c'est pas ça que tu vas voir, c'est vraiment au niveau des coutures, des petits détails, des trucs d'authenticité que tu peux envoyer. J'ai déjà essayé, j'ai un pote qui avait des Prada, il me jurait que c'était vrai, mais apparemment ChatGPT en a dit le contraire, mais après ça se voyait au niveau du talon. Là je vous laisse pour l'opening. Malheureusement j'ai dû le faire un petit peu avant parce que le vendeur devait avoir la confirmation que j'acceptais le colis, donc je l'ai déjà ouvert. On va passer directement à l'unboxing et voilà, et après je vous explique exactement les petits détails que j'ai pris pour savoir que c'est une vraie. Et ensuite dernière partie, donc on passera aux petites tenues comme d'habitude en dernier. Ensuite bon les gars, là on va passer un peu à l'opening de la boîte parce qu'on est quand même sur un colis Vinted. C'est assez connu pour ses colis assez extravagants. Là actuellement c'est bon signe, le colis est assez lourd. On va checker ça. On va faire l'opening maintenant. Je vous montre tout ça. Déjà la boîte assez lourde comme je vous l'ai dit, bien emballée, bien sécurisée. Elle a pas l'air trop abîmée, donc c'est déjà une très bonne chose. On va essayer de l'ouvrir, elle est vraiment en douceur. Hop, tac. J'ai peur de donner un de ces coups de couteau. Il va pas faire du bien à la veste, il va prendre son temps. Là il y a du bon petit scotch qui colle bien. Wesh. On est proche du but. Par contre, je sais pas, c'est où le milieu? Là, c'est sécurisé, mais tant mieux. Une fois, j'avais déjà reçu un colis Vinted dans un truc un peu bizarre. C'était genre une boîte de biscuits. Et j'avais vu des gens, genre c'est dans des bouteilles. C'est un peu abusé quand même. Donc après, j'espère que je me suis pas fait avoir. C'est pas une fake. Mais je me suis un peu aidé de ChatGPT quand j'ai trouvé ça sur Vinted. Voilà. Le carton, il est assez clean. Il y a carrément une ouverture un peu spéciale. Franchement, très bien emballé. J'avais déjà vu qu'il y avait des taches, les voilà. Essayez quand même de les enlever moi, mais apparemment il les a mis au pressing, donc je doute que j'y arrive. Déjà une belle veste, apparemment de 1990, grâce au logo Burberry's. Hop, elle est vraiment épaisse. Voilà le logo. Et en fait, je m'étais aidé de ChatGPT juste en dessous de l'étiquette. Il y a tous les codes qui sont juste là. J'ai fait des photos de un peu tout ce que le gars avait mis. Et c'est grâce à ça, ChatGPT, au début, a eu des doutes. Et après, certaines photos, par exemple, justement des codes barres en dessous, d'une autre étiquette, comme quoi ça vient d'un certain magasin en Suisse. Mais grâce à ça, grâce à ChatGPT, ça m'a confirmé que c'était quand même fortement une vraie. Là, j'ai fait un peu tous les checks pour moi. Et on se retrouve tout de suite, tout de suite. On va se retrouver pour un peu le check de la veste. Comment j'ai checké que c'était une vraie? On va prendre le téléphone, on va faire des petites photos de certains endroits, on va dire un peu stratégiques. Par exemple, je vais pouvoir prendre ça en photo, le logo, justement où on voit le Burberry's avec un S pour Burberry's of London. Juste ici en dessous, on voit bien parce que c'est assez compliqué de voir. Je vais prendre tout ça en photo. Hop, prendre ça en photo. Je vais prendre l'élément ici en photo, c'est assez compliqué. Voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais, on voit pas grand chose. Bah, je vais essayer de faire mieux faire. Ce serait bien qu'on voit le nom complet. Voilà, je pense que c'est assez clean. Et alors, surtout au niveau d'ici, le détail comme ça. Comme j'ai pas la version payante de ChatGPT, j'ai le droit qu'à 3 photos, donc autant envoyer les plus importantes en tout cas petit à petit pour avoir un maximum de détails. Moi j'en ai déjà envoyé plein, j'ai eu la confirmation de ce que je pense être une vraie, donc ça c'est déjà super cool. Je vous montre comme ça, on voit un peu ce que ça donne. On va sur ChatGPT, on introduit les photos, tac, on met les photos, ajouter, les 3 photos sont mises. Et celle-là. Qu'est-ce que tu peux me dire de la veste Burberry que j'ai achetée? Est-ce que tu considères ça comme une veste réelle et non de contrefaçon?
Hop là. Donc on va envoyer ça, on va voir un peu ce que ça donne. Moi j'ai déjà envoyé plein de détails, ça se trouve ça va retrouver un peu de l'historique de ce que j'ai envoyé justement. Mais il explique un peu toutes les données d'après les vestes détails visibles, le logo du cavalier, doublure tatane, Novacek. Il explique un maximum de détails, donc c'est vraiment super cool. Les détails qu'on a justement trouvé à l'intérieur de ici, les petits détails qu'on a là, et ben ça explique la taille, qu'est-ce que ça signifie, comme quoi c'est bien. Conclusion, ta veste semble authentique à toute caractéristique d'un véritable Burberry vintage, probablement des années 80 à 90. C'est vraiment très cool, ça marche super bien. Donc ça se pourrait très bien qu'il y ait des fakes qui sont de très bonne qualité. En tout cas je pense pas de cette année là, mais c'est si t'as acheté des chaussures Nike, Supreme, des trucs du genre, c'est possible que ce soit super bien fait et que ça marche pas. En tout cas là c'est super précis. Si tu prends un max de photos, tu prends bien ton temps, ta ChatGPT Premium, ça peut que être ultra cool. Donc voilà, on a fait le petit check global et on continue pour la suite de la vidéo. Bon les gars, après l'opening, nous voici avec la veste Burberry's avec un S, parce qu'en fait c'est l'ancien modèle. Ils écrivaient Burberry's, je voulais montrer que ça venait de Londres, donc c'était Burberry's of London il me semble. Tout ça c'est grâce à ChatGPT, c'est pas moi qui utilise mon pouce. Donc voilà, Burberry's of London, c'est vraiment une veste vintage. Directement quand j'ai reçu le colis, je pense que je l'ai dit dans l'unboxing, mais la boîte était ultra lourde. Et le truc numéro 1 que on m'a dit quand tu achètes du luxe, surtout de cette époque là, c'est que rien n'est laissé au hasard au niveau des coupes, etc. Mais bon, de ce que j'en ai compris, c'est une vraie, et en tout cas si c'est une fake, elle est vraiment extrêmement bien détaillée. Ça fait un peu peur. Comme on peut voir, elle est doublée mais de partout. En fait je peux enlever ça et garder la partie intérieure s'il fait un peu plus chaud. On peut tout enlever. Elle est ultra lourde, ultra quali, et juste en dessous c'est là justement que j'ai pris des petits plans. Il y a toutes les infos sur la veste, le nom justement Burberry Sheraton. Au niveau de l'intérieur, il y avait un truc que ChatGPT avait un peu tilté, c'est ça. Je sais pas si on le voit bien. Et il y avait un peu tilté parce que comme je vous ai dit, c'était pas super bien écrit. Comme j'avais un nombre de photos limité, c'était un peu compliqué pour lui de dire directement c'était une vraie, sachant que des fois j'ai envoyé la manche, t'envoies ça comme ça, il peut pas dire si c'est vraiment une vraie ou une fausse. Donc j'ai écrit especially made for Richmond, faites pas attention à mon anglais, mais une fois que j'ai envoyé vraiment l'écusson, en fait des fois Burberry travaillait avec des boutiques de luxe indépendantes dans certaines villes, justement pour s'acclimater plus avec la population entre parenthèses élégante sur place. Donc celui-ci est un peu plus simple. D'habitude justement le Sheraton il a une espèce de ceinture au niveau de la taille, là il l'a pas. En fait c'est tout simplement parce que ça a été légèrement modifié pour être adapté au public sur place de Lausanne en Suisse. Donc en fait c'est un modèle encore un peu plus rare, donc c'est vraiment cool. Grâce à ChatGPT il faut être un maximum détaillé et au moins vous pouvez être assuré que votre pièce est vraie ou fausse. Après n'hésitez pas à vraiment prendre vraiment des tailles super importants, le QR par exemple, la taille, il y a un maximum de choses à prendre en compte. Et ChatGPT j'ai testé plusieurs fois, j'ai même d'autres amis qui ont commandé des choses fake et alors ChatGPT ne savait pas, je précisais jamais que c'était des fakes. Je lui envoie une photo d'un peu de tout ce qu'il a reçu et ChatGPT avait toujours la bonne réponse. Donc faites confiance à ChatGPT, ce serait nul de se faire arnaquer. Donc voilà. Donc alors juste en vitesse, petite histoire de justement ce trench Sheraton de Burberry's. Burberry's avec un S pour Burberry's of London. C'est pour ça qu'il y avait le petit S avant. Maintenant ça a été changé. Maintenant c'est juste Burberry. Burberry c'est une marque fondée en 1856. Donc c'est une marque qui date quand même un petit peu. De toute façon vous la connaissez généralement tous. Burberry est célèbre pour avoir inventé la gabardine. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est un tissu résistant à la pluie mais respirant. Donc ils ont été connus de base pour ça. C'est une marque très haut de gamme et comme je vous l'ai dit, Burberry's of London. En fait, ils voulaient préciser pour les étrangers, les acheteurs étrangers que ça venait de Londres. C'est pour ça qu'ils utilisaient le S. Burberry's. Maintenant, c'est juste Burberry. Alors le modèle Sheraton a été fait, on va dire, dans les années 1980-1990. Burberry a lancé plusieurs modèles de trench, plus urbains, plus légers et parfois justement sans ceinture comme celui-ci pour s'adapter à la vie moderne. Vous allez le voir, la coupe est vraiment plus droite. D'un côté, c'est ce qui me plaît. Moi, je voulais vraiment un trench un peu plus large. Je l'ai pris en taille XL justement. Je voulais pas un truc qui était cintré, etc. Et ça m'arrange même qu'il n'y ait pas de ceinture. L'étiquette Richmond mode masculine Lausanne, c'est que c'est une édition spéciale pour cette boutique là, on va dire prestigieuse et plus luxueuse de Lausanne, et qu'il a été produit justement pour une clientèle super exigeante. Donc voilà. Donc la personne proposait justement ce trench là à 155 € et moi j'ai réussi un petit peu à discuter. Au début j'ai demandé un peu bas et après on essaie d'augmenter, on essaie de se mettre d'accord, et au final j'avais toujours un petit peu la peur que ce soit un faux. Après grâce au ChatGPT et aux photos j'ai pu justement Miso, te vois hein, j'ai pu justement on va dire me convaincre que c'était une vraie, donc ça a été cool. Mais avant de confirmer au vendeur, j'ai pris mes petits détails justement comme vous avez vu dans l'inboxing. Donc au final je l'ai acheté pour 135 € au lieu de 155. Je trouve que c'est vraiment une bonne affaire, surtout si c'est un vrai. Donc encore une fois, moi tout ça m'a convaincu grâce à mes recherches, etc. J'ai pu être confirmé à 90% que c'est une vraie, mais voilà, il y a toujours un petit risque. En tout cas 135 € pour une veste qui a une histoire comme celle-là, c'est toujours très bien. Donc voilà, on passe à l'essayage des 3 tenues. Alors déjà là on va essayer la première tenue. On va faire déjà comme je suis habillé là, c'est assez simple, t-shirt blanc Uniqlo assez cintré, pantalon
pantalon large que vous avez déjà vu dans les vidéos. Il a un peu côté noir, brun, rouille. Rien que comme ça, je pense que ça va super bien aller. De toute façon, moi, j'ai pas nécessairement envie de mettre ce trench là. Je sais bien qu'à l'époque c'était plus comme ça, mais j'ai pas nécessairement envie de le mettre avec des chemises, etc. J'ai envie de casser un peu le style trop classe en m'habillant un peu street. Peut-être une chemise, c'est possible, mais j'ai plus envie de le mélanger avec le côté street, à voir, ou bien mettre une chemise, peut-être cravate, comme c'est un peu la mode actuellement, et casser un peu tout avec un beau petit chapeau, des lunettes et des petits bijoux. D'accord, d'ailleurs que j'ai pas mis aujourd'hui. On le voit directement. On enfile la veste, mais franchement, elle est super lourde. Elle est bien large comme je l'aime, mais ce qui est un peu, c'est pas bizarre, mais c'est que les manches, elles sont parfaites pour moi. Mesure 1m75, on aurait pu croire qu'un manteau XL, que ça tombe un peu, c'est large de partout, mais par contre, au niveau des manches, c'est vraiment parfait. Je sais pas si on le voit, comme ça, boum. Et encore la doublure, quand on passe dans la manche, en fait il y a la doublure chauffée et puis la vraie... En fait regardez mes mains, c'est assez spécial. En fait je peux passer directement dans la vraie poche de la veste ou bien passer comme ça. Je sais pas si c'était pour sortir des guns ici, mais voilà. Donc on voit comme ça. Franchement, ça a de la gueule à mort. Je l'ai pas encore mis, je l'ai juste ouvert pour vérifier si c'était bien vrai et confirmer que c'était le bon truc. Mais là, c'est vraiment un truc de fou. Je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais moi je suis ultra content là. Ultra classe. Incroyable. Donc on voit justement la doublure, on la voit bien ici. Juste à la dézipper, on le voit, mais flemme de la dézipper. De toute façon, il y a toujours l'espèce de quadrillage Burberry. J'ai juste enfilé d'autres chaussures parce que là, je suis en claquette. Là, heureusement que j'ai personne qui me suit, sinon je serais affiché. On met les chaussures et on est go. Pour assembler cette petite tenue, donc déjà avec comme j'étais habillé, assez simple, il faudrait juste que je mette une petite ceinture et ça ferait vraiment extrêmement liche. On va mettre des claques. Je les ai encore jamais mis, c'est un nouvel achat que j'ai fait. Je suis vraiment tombé love de cette paire. J'en avais acheté pour ma copine et j'étais tombé sur celle-ci que je voulais pour moi. J'ai décidé à les acheter. À mon avis, je vais faire un petit réel avec quelques petites tenues qu'on peut faire avec. On teste et on voit. Quand je les ouvre, opening en plus dans la vidéo pour le test du luxe sur Vinted, c'est plutôt pas mal. On voit la paire, regardez, boum, elles sont très fraîches. C'est des Clarks Green Sage avec des petites perles, vraiment ultra bien. Je pense que ça va aller super bien avec la paire. Juste le pantalon, il est très large, donc ça va vraiment tomber sur la paire. Ça va même trop tomber en dessous, mais c'est pas grave. On fait la tenue, on voit. D'ailleurs, c'est assez clean. Boum boum. Allez, on teste ça. Donc les gars, voici la première tenue. Je suis habillé exactement de la même manière. En vrai, là j'ai enlevé la casquette, mais j'aime bien mettre un petit chapeau, etc. Ça change vraiment encore l'image que tu veux donner à la tenue. Après là, j'ai vraiment juste changé les chaussures, mais on est sur quelque chose de très cool avec la paire. J'espère qu'on la voit bien ici. Mais en tout cas, c'est une dinguerie. Donc très cool. Et en vrai, casquette, ça peut être top. Et genre un bonnet, il y a moyen de... Bonnet Nike, donc comme on voit avec le bonnet un peu skater, un peu mis à l'arrache, ça peut donner vraiment bien, ça peut vraiment casser le truc avec la paire. La veste, au niveau des chaussures, super cool, ça tombe, c'est une dinguerie, je sais pas si on le voit bien. Regardez ici, ça fait carrément le tour de mon pied. Mais voilà, là on a un petit effet que j'adore. Petit tour et on passe à la deuxième tenue. Alors prochaine petite tenue, ça se trouve les puristes ils vont m'incendier, mais c'est pas grave, le but les gars c'est justement de tester des choses. Je mélange du Burberry avec du Bape. Oh, j'aurais pu mettre un pull gris, c'est sûr que ça serait bien allé, mais là les gars en mettant un pull Bape ça explose le côté classe. Je sais pas si c'est un manque de respect, mais en bref, le but c'est juste que j'essaye. Donc la paire j'ai laissé la même, mais je vous jure qu'une paire de sneakers, par exemple les Nocta Glide qui sont assez spéciales, toutes blanches, très sportives, très agressives, avec le petit côté brillant dessus, ça peut bien donner. Vraiment il faut un peu s'ouvrir, les Timberland bien sûr que ça va bien donner. Là, perso, j'aime vraiment bien. Et le mélange des deux, il y a peut-être pas tout le monde qui va le faire, mais en fait, c'est parce que c'est un produit ultra classique que tu peux pas essayer de mélanger deux styles complètement différents. Donc j'espère que vous aimez bien. Là, ça fait un peu style New York, je trouve, assez clean. Après, dommage de cacher le comment ça s'appelle? Il y a un truc, hein. C'est comment le nom encore? Attends, ChatGPT, je parle. Hein. Comment s'appelle l'espèce de grillage typique de Burberry? Ah bah apparemment, ça s'appelle le check. J'avais une autre idée. J'ai l'impression que c'était pas ça du tout, mais bon, apparemment c'est le check. ChatGPT n'a jamais tort comparé à moi. Donc voilà, ça s'appelle le check. C'est un peu dommage de le cacher parce que le pull là, il va vraiment cacher ça, à part au niveau du bas, mais très bien. On valide la deuxième tenue, en tout cas moi je la valide, j'espère que vous validerez aussi. On fait un petit tour et après on essaiera quand même de faire une tenue un peu plus classe. Je vais essayer de mettre la cravate, heureusement Dieu merci que c'est coupé pour vous, mais le temps que je mette la cravate, les gars, il y a moyen que vous stressiez. On teste ça, petite tenue en liche, attitude. Bon les gars, nous passons à la dernière petite tenue plus classe, je vous avoue. Là, heureusement je vous ai sauté tout ça. De 1, la chemise elle est pas repassée, mais c'est pas grave, c'est juste pour la vidéo. Et j'ai pris tellement de temps à mettre la cravate, à ajuster les boutons parce que j'ai pas l'habitude de le faire, que j'étais à deux doigts de mettre du parfum et partir. Donc voilà la petite tenue. Le pantalon on a gardé le même, de toute façon vous pouvez mettre beaucoup de choses avec. Gardez le pantalon, on a juste changé de chaussures, on a mis des Doc Martens, chemise Ralph Lauren rose, extra large. Ça aussi je l'avais acheté en deuxième main. Et une cravate Azos tout simplement. Pour moi ça me paraît assez classe. Par exemple moi je me sens pas ultra à l'aise dans ce genre de tenue. Il faut que je mette un petit chapeau, tu vois. Là je vais essayer de mettre une petite casquette et je trouve que ça va m'aider. Je me sens moins à l'aise comme ça, comme je vous ai dit. À part le pantalon large, bah ça va encore. Mais si je mets un chapeau, je vous jure, là je suis bien. Soit je mets la casquette comme ça, on va voir.
casquette comme ça, ouais, en fait je suis pas trop fan, je suis vraiment dans le fort brun avec la casquette bleue, ça va encore. Et cette casquette là, j'aime bien, mais en arrière c'est mieux, voilà. Donc ça va encore. Mais à mon avis, avec un bonnet brun assez street, ça peut être cool, je sais pas s'il est là. Et les gars, là, c'est pas le chapeau de base que je vais vous mettre, mais cette petite casquette là que j'ai ramené des Caraïbes, habillé classe, propre, en tout cas je l'essaye, plus une casquette qui fait vacances, qui fait complètement dépaysement total, je trouve que ça a un petit charme. Après là, à mon avis, il y a personne qui va me rejoindre là-dessus, mais je trouve que c'est un petit charme. Je vais juste aller chercher un bonnet, un mètre, et puis je pense qu'on sera bon, et on fera le petit check de la tenue. Bon les gars, je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé le bonnet, comme d'hab, quand je cherche quelque chose je le trouve pas, mais par contre j'ai trouvé beaucoup mieux. Malheureusement, je pense pas que je le ferai énormément, parce que on m'a déjà jugé, mais on me jugerait encore plus. Mais je vous montre le truc, vous me dites ce que vous en pensez. Ça va casser carrément ça va casser la terre et tout. Donc je vous montre, vous me dites quoi. Mais malheureusement je trouve pas le bonnet. En vrai je peux vous montrer avec le bonnet gris, ça marchera aussi. Là on voit ça marche extrêmement bien avec la chemise, le côté classe, avec un petit bonnet ça casse le truc. Et là je vais vous montrer le vrai truc que je vais vous montrer. C'est pas marrant, ça va marcher. Déjà pour ça on enfile la casquette et j'arrive avec le reste. Donc les gars, là on voit que ça fait plutôt stress. J'aime bien, mais après je pourrais pas me balader où je veux avec ça. Déjà à mon avis il y a énormément de gens qui vont me juger. Tous mes potes qui regardent la vidéo, même ma copine, tout le monde voit ça. Vous êtes pas content. Mais voilà, moi perso j'aime bien. Mais après, comme je vous l'ai dit, je peux pas partir partout comme ça. Là, on a un peu style Asaproki, Babouchka. Ça y va. Attends. Boum. Tac. Je fais que ça sonne bien. Mais moi, franchement, j'aime bien. Après, je sais pas si j'oserais le sortir en vrai. Mais je pense qu'on est sur quelque chose de très très liche. Vous me direz quoi? Encore que ce soit pour la cravate, que ce soit pour ça. Moi, je suis pas trop dans les trucs où j'arrive à attacher bien les nœuds, etc. Mais bon, moi, j'aime plutôt bien. Let's go. Après, vous aurez vu que vous pourrez mettre ça avec d'autres choses. On se dit quoi? Encore, voilà, je sais pas. Putain, attends, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais je sais pas si on voit la dégaine, le style qu'il peut y avoir. Il y a un truc, après j'ai l'impression que chaque fois que je me regarde, il y a des choses différentes qui changent. En tout cas, moi je kiffe. On est sur une tenue 3. Validé à sa manière, ok. Check, t'as déjà la cravate pour le stress. Donc là, on était sur une tenue un peu babouchka style. Allez les gars. Bon les gars, on est sur une fin de vidéo. J'espère que vous aurez kiffé les tenues et kiffé l'espèce de petit tuto pour montrer comment je valide si c'est un vrai produit, un faux produit grâce à ChatGPT. C'est vraiment un vrai plus, c'est gratuit, ça paye pas de mine. Ça m'étonnerait pas que dans le futur ça devienne payant, mais en tout cas c'est incroyable. J'espère que vous aurez kiffé les 3 tenues. N'hésitez pas à me dire celle que vous avez préférée parce que rien qu'en commentaire ça aide au référencement. Et merci aux personnes qui seront arrivées jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve prochainement pour une vidéo. C'était Bastino et on se retrouve pour une prochaine les gars. Peace.